monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, j'allais dire dernière vidéo, mais pas du tout, qui va être un petit peu spéciale puisqu'il s'agit d'une expérience que je vais faire sur une semaine. Juste pour recontextualiser un petit peu, j'ai terminé hier la toute dernière recette du Vegelicious Sweets and Treats. C'était un tiramisu et autant vous dire qu'il est super bon. Donc j'ai fini, j'ai terminé. Maintenant c'est entre les mains du graphiste et ensuite vous pourrez le découvrir et j'ai vraiment hâte que vous le découvriez parce que je pense pouvoir dire que c'est de loin mon plus bel e-book. J'ai beaucoup travaillé dessus. Là mon graphiste est en train de faire un très beau boulot aussi, donc vous allez avoir vraiment quelque chose de magnifique et surtout qui contient des recettes absolument démentielles. Voilà, donc en attendant que vous le découvriez, ce qui normalement devrait se produire dans les jours qui suivent la sortie de cette vidéo, peut-être même que le Vegelicious sera déjà sorti, mais en attendant, petite expérience dans cette vidéo, parce qu'évidemment quand on fait plus de 70 recettes gourmandes, qu'il faut les concevoir, du coup les cuisiner, les goûter, les recommencer quand elles sont pas à la hauteur des attentes. Bref, j'ai mangé plein de sucreries durant les dernières semaines, même plutôt les derniers mois. Et honnêtement, ça n'est pas du tout une chose à laquelle je suis habituée. Parce que bon, clairement, manger une petite douceur sucrée de temps en temps, c'est tout à fait normal. En manger 2-3 fois par jour, se retrouver à déjeuner avec une glace pour seul déjeuner, ça dérègle pas mal de choses. En tout cas moi je m'en suis rendu compte, la forte consommation de produits sucrés que j'ai mangé, même s'il s'agit de sucre de bonne qualité, que ce sont des produits qui ne sont pas raffinés puisque ce sont les recettes du Vegelicious, et ben quand même ça active un certain nombre de circuits, notamment le circuit récompense qui aime beaucoup le sucré et qui a tendance à en demander toujours plus. Ça a tendance aussi à dérégler évidemment nos sécrétions d'insuline, du coup ça joue sur les niveaux d'énergie, ça joue sur les sensations de faim, de satiété. Donc tout ça, eh ben, je l'ai ressenti évidemment au cours des dernières semaines et je me suis retrouvée petit à petit, parce que c'est clair que quand on mange de la glace pour le déjeuner et du tiramisu pour le petit déjeuner, c'est pas top niveau équilibre alimentaire. Et donc oui, j'ai ressenti quand même pas mal de petits dérèglements. J'ai pris un petit peu de poids, j'ai ressenti sur mon énergie, j'ai ressenti même dans mes envies qui sont petit à petit modifiées vers beaucoup plus de sucré. Je me suis beaucoup plus laissée aller vers des aliments qui m'attirent même pas tant que ça à la base, mais là que j'avais envie de manger et pour lesquels je ressentais de la faim. Donc voilà, ça déréglait pas mal de choses. Du coup, durant cette semaine, là, pendant 7 jours, je vais enlever toutes les sucreries de mon alimentation et enfin surtout en fait tout ce qui a un goût sucré, parce que moi c'est surtout ce bec sucré là qui s'est développé chez moi que je vais essayer un petit peu de contrecarrer pour retrouver quelque chose un petit peu plus normal. Voilà, et donc on peut considérer ça comme une petite détox au sucre. Voilà, encore une fois, même si toutes les recettes que j'ai mangées durant les semaines passées ne contiennent pas de sucre raffiné et sont de très bonne qualité, bah quand même le résultat est le même quand on en mange trop. Au bout d'un moment, ça a un petit impact sur l'organisme et sur le cerveau. Donc 7 jours de nourriture uniquement salée, en tout cas non sucrée, et plus loin que la teneur en fait des aliments, parce que moi j'ai quand même à la base une alimentation relativement complète, majoritairement constituée de produits bruts, sans trop de sucre ajouté, ni quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, puisque je mange très peu transformé. C'est vraiment le goût sucré en fait sur lequel je vais travailler, donc je vais notamment retirer, et je pense que ça va être le plus dur, au-delà de manger salé du petit déjeuner au dîner, ce qui ça devrait être relativement facile, mais je vais me séparer, ça faisait un petit bout de temps que je voulais le faire, de mes petites gouttes d'édulcorant là, de Liquiflave que je mets dans mon café, auquel je m'accroche beaucoup parce que j'y suis totalement accro. Voilà, c'est le seul édulcorant artificiel que je consomme maintenant et je n'arrive pas à m'en séparer. Durant cette semaine, du salé le matin, du salé le midi, du salé le soir, plus de petits Liquiflave dans mon café et évidemment pas d'aliments sucrés. Voilà. Alors, attention, disclaimer, le but n'est certainement pas de diaboliser les aliments sucrés, notamment les fruits, mais pas que. Je ne suis absolument pas anti-sucre, en plus le sucre regroupe quand même une classe d'aliments, de nutriments qui est assez vaste, il n'y a pas qu'un seul type de sucre et encore moins de glucides, donc attention aux confusions. Le but de cette vidéo n'est pas de vous dire non, plus de sucre du tout, c'est vraiment une expérience personnelle que je partage avec vous pour retrouver en fait des niveaux et un équilibre alimentaire qui
me sont propres et qui me conviennent et que j'ai perdu dans les semaines précédentes. Donc, ceci étant dit, j'ai évidemment ce matin commencé cette expérience en me pesant, ce que je fais relativement peu, parce que j'ai bien senti que j'avais pris un petit peu de poids, je le sens notamment sur la gymnastique, je le sens très très vite. Et effectivement, j'ai pris un petit peu de poids, moi j'ai un poids de forme à peu près à 50, autour de 55 kg, bon bah là je suis à 57 kg 5, donc en soi c'est pas grave du tout, encore une fois, hein, le but n'est pas de diaboliser quelques kilos pris, ni de chercher à atteindre une shape particulière, mais voilà, j'avais besoin de cette donnée, déjà pour confirmer ce que je ressentais par rapport à mon propre poids de corps sur mon activité physique, et surtout pour voir ce que ça donnera au bout d'une semaine. Voilà, j'ai évidemment pris mes mensurations, alors ça c'est un truc que je fais maintenant encore moins souvent, donc juste tour de cuisse, tour de ventre pour avoir un petit repère, et puis surtout un point de comparaison avec la fin de la semaine. Donc je reprendrai évidemment toutes ces mesures au dernier jour, on verra s'il y aura eu du changement, sachant que je ne vais ni traquer mes calories, ni tenter de me mettre en déficit calorique. Je vais manger à ma faim, et justement ça va être intéressant parce que je vais vraiment écouter mes signaux de faim et voir un petit peu comment ça se passe après ces semaines de dérèglement, et voir comment ça se régule tout seul, si ça se régule tout seul au fur et à mesure de la semaine. Donc voilà, c'est vraiment purement expérimental, ça n'est pas une ligne de conduite, c'est vraiment quelque chose que je teste sur moi et que je partage avec vous parce que je trouvais ça intéressant de le partager avec vous. Voilà, donc on verra dans une semaine comment ça se sera passé, s'il y aura eu du changement sur mon ressenti, sur mon physique, sur mes niveaux d'énergie. Et j'ai commencé donc ce matin avec mon premier petit déjeuner salé. Alors moi c'est facile parce que je suis autant bec sucré que salé, donc je peux manger à peu près n'importe quoi, n'importe quand. Donc j'ai démarré avec 2 bons gros toasts au hummus maison Vegelicious, dont vous avez déjà vu plusieurs fois la recette sur cette chaîne. Ce que je ferai quand même, c'est que je vous remettrai en description de cette vidéo, parce qu'à mon avis il y aura quand même pas mal de recettes que vous avez déjà vu passer dans de précédentes vidéos. Donc je vous mettrai les liens vers les vidéos en description. Dans cette vidéo, parce qu'elle va déjà être bien assez longue, ça fait déjà 8 minutes que je vous parle, je ne vais pas détailler les recettes de ce que je vais manger, je vais vous montrer ce que je vais manger par contre, puis ça pourra peut-être vous donner des idées. Et évidemment toutes les recettes que j'ai déjà partagées avec vous en vidéo, que vous retrouvez dans cette vidéo, seront en lien en description. Donc voilà, ce matin, toast de hummus avec une espèce de pain intégral aux céréales. Moi j'adore ce pain là, par contre il faut le toaster parce que sinon c'est pas ultra bon, et puis surtout ça se tient pas très bien. Et dessus j'ai mis, oui parce qu'il m'en reste, on est mi-octobre, mais j'ai une poussée très tardive, une maturation très tardive de mes tomates dans le jardin, donc des petites tomates cerises, un petit peu de graines de chanvre et du gomasio. Voilà, c'était mon petit déjeuner, c'était très bon. Je suis ensuite partie faire mon wood. J'espère que cette expérience vous plaira, et allez c'est parti, on retourne en cuisine. Petit snack, parce que j'ai un petit creux et qu'aujourd'hui on est mardi, donc j'ai gymnastique de 19h30 à 21h. Voilà, alors on est sur du salé. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire oui mais les carottes c'est sucré, nanana. Et ben c'est pour ça que je vous ai précisé au départ que je faisais l'expérience à ma manière. La carotte reste un légume, donc je me fais des bâtonnets de carottes. Voilà. Et ça d'ailleurs hein, c'est un petit snack que je me fais assez régulièrement parce que c'est très bon, ça croque. Et à propos de croquant, là j'ai des petits pois chiches, grillés tout simplement. Donc ça c'est typiquement le genre de snack super sympa, notamment pour les apéros. Donc j'ai tout simplement égoutté mes pois chiches. Alors, vous pouvez prendre le temps d'enlever la petite peau blanche ou pas. Moi j'ai coupé la poire en deux. Ils sont quand même bien croustillants. Après si vous avez vraiment du mal à les digérer, mieux vaut enlever la petite enveloppe blanche. Donc j'ai bien rincé, bien égoutté mes pois chiches. J'ai mis, pour cela vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez, une bonne cuillère à soupe de tahin, du jus de citron, un petit peu d'ail en poudre, des épices mexicaines, du thym, du sel, du poivre et évidemment de la levure maltée.
Et j'ai enfourné ça à 170 degrés pendant 40 minutes. Voilà, pour avoir des petits pois chiches bien croustillants. Écoutez-moi ça, c'est impeccable. Donc petit snack, ensuite gymnastique, ensuite dîner. Ça croque hein. Validé par Doudi, n'est-ce pas? Oui. A few moments later. Ça y est, rentrée de la gym, il est tard, je meurs de faim. Mais qu'est-ce que c'est chouette de ce moment en fait. Dommage qu'il n'y ait qu'une seule séance par semaine par contre parce que c'est hyper frustrant. En tout cas, je suis contente, c'est Disneyland là-bas, vraiment. Et en plus, je commence à faire des progrès. Le coach Thierry est absolument génial, donc super chouette. Bon voilà, du coup ce sera dans 3 semaines la prochaine fois. Parce qu'il y a les vacances scolaires. Bref, je vais surtout pas me prendre la tête et j'ai des petites choses à manger déjà prête. Voilà, ici j'ai un curry de potimarron sur une de mes bases de curry habituelles. Je vous remettrai le lien vers une des recettes en description. Là, de la semoule de pois chiches et de lentilles. Ça vient de chez Casidomi et vraiment très très chouette. Évidemment très riche en protéines. Je vais compléter avec un petit peu d'avocat, citron vert, coriandre fraîche. Attention, magie. Bonjour, bonjour Nissa. T'es bien sous mon bureau pendant que je travaille? Oh oui. Oh là 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 là, trop d'amour. Regardez qui sort du lit. Bonjour. Sous vos applaudissements. Ça va la grasse mat? Oh mon dieu. Il y a Nissa qui dit qu'ils sont en train de jouer dehors, donc on va faire avec. Écoutez. Bon, il est midi 22. Nous sommes donc mercredi, jour 2 de ma semaine sans sucre. Il y en a qui pètent la forme. Pourtant, Doudi s'est fait un petit bobo. Je l'emmène chez le veto demain. Ils n'avaient pas de place aujourd'hui, mais bon, ça a l'air de très bien aller. Donc, pour un petit déjeuner ultra tardif, regardez-moi cette merveille. Des petites tortillas à base de... je les ai faites moi-même en fait, les tortillas, à base de farine de patate douce et de farine de blé. Alors tout simplement, j'ai récolté 150 grammes de chair de patate douce cuite que j'ai réduite en purée. Et j'ai mélangé avec 130 grammes de farine de blé semi-complète, une pincée de sel. J'ai malaxé jusqu'à obtenir une pâte non collante. Et puis ensuite j'ai séparé en 5 petits morceaux que j'ai roulé en boule, que j'ai étalé avec mon petit rouleau sur mon plan fariné. Et j'ai juste eu à les passer à la poêle 1 minute de chaque face. Et c'était prêt, voilà, c'est une recette que j'ai trouvée sur internet, super simple, très rapide à faire. Et donc j'ai mes petites tortillas très moelleuses pour mes tacos du matin. Alors ce matin, en fait, moi j'avais prévu de manger beaucoup plus tôt. J'ai fait ma petite routine de mise en route parce que maintenant je fais 2 lives par semaine sur Instagram, des routines de mise en route qu'en plus après vous pouvez retrouver en replay, donc faire quand vous voulez sur IGTV. Donc filez me suivre sur Instagram si ça n'est pas déjà fait. Ces routines vous feront le plus grand bien, quels que soient vos objectifs, quel que soit votre état de forme. Voilà, donc j'ai fait ma routine. Et puis après j'avais prévu de me faire mon petit déjeuner, puis finalement j'ai pas eu du tout faim, donc je ne sais pas si c'est une conséquence de ma journée 100% salée d'hier ou pas du tout. On verra si ça se reproduit parce que normalement moi le matin je suis un ventre sur place. Toujours est-il que ce matin ça n'était pas le cas, donc on va goûter ça. Ah oui, j'ai rajouté dessus évidemment de l'avocat écrasé avec des petites épices pour guacamole et une sauce salsa que je n'ai pas faite parce que c'est bon quoi. Et du tofu brouillé, pardon, j'ai oublié de vous dire, j'ai déjà partagé plusieurs fois la recette sur cette chaîne, donc pareil je vous la mets en description. Oh le gros bon. Oui, je commençais à avoir faim quand même, hein. Bon, écoutez, super bon. Testez-moi ces petites tortillas, ça. Elles sont super bonnes. Oh. Voilà, je ferai je vous retrouve juste après. One eternity later. Aïe aïe aïe. Bon alors là, je fais totalement les frais de mon insomnie de la nuit dernière. Non mais je vous jure, je sais pas ce qui s'est passé. D'habitude, je dors comme un bébé. Mais là, j'ai eu la totale cauchemar. Bruit bizarre dans la maison qui n'était autre que le radiateur. Mais vous savez, tout se transforme en bruit bizarre dans la nuit. Et je sais même pas combien de temps j'ai dormi cette nuit, mais vraiment pas beaucoup. Donc je suis cuite, je suis un peu bonne à rien niveau boulot.
il est 16h. Ah oui, puis en plus on a Doudi. Non, Doudi qui joue un peu fort avec Nissa, ici présente, qui est donc la chienne de mes voisins d'à côté, pour qui je fais doudou. Et voilà la Doudi. Doudi et son petit bobo. Voilà, donc elle s'est fait un petit pet ici qu'elle a commencé à pas mal lécher, donc pour protéger ça, parce que le veto ne peut la prendre que demain en fin d'après-midi. J'ai dû faire une espèce de montage qui ne s'en aille pas parce qu'à cet endroit de la cuisse clairement rien ne tient. Donc voilà, j'ai évidemment fait en sorte que ce soit bien lâche pour qu'elle puisse bouger facilement. Bon, tout va bien, on dirait qu'elle porte une couche. Et ça l'a pas empêché de continuer de jouer. Bah, vous voyez, j'arrive même plus à parler. Et voilà, non mais je crois, en fait je crois que je vais pas bosser cet après-midi. Et par contre du coup j'ai faim. Alors j'ai d'autant plus faim que comme je suis crevée, bon, on le sait hein, quand on est fatigué en général on a plus faim. Donc je sais pas ce que je vais me faire. Et voilà, ce sera parfait. On a des petits bâtonnets de concombre, un petit peu de houmous, des petits pois chiches. Je me fais une cure de pois chiches, dites donc. Et 3 petites noix du Brésil. Très bonne source, notamment de sélénium. Je pense que ça va être pas mal. Alors pour le dîner, on va faire assez simple. Il me reste un petit peu, une barre de mon curry de légumineuse et de potimarron. J'ai fait cuire des pommes de terre à la vapeur. En plus j'en ai pour plusieurs jours comme ça. Et j'ai un petit peu, hop là, attendez. Donc je disais, j'ai un petit peu de kale que je fais snacker rapidement avec du citron, de l'ail, du sel, du poivre. Donc je vais pouvoir couper le feu. Un petit peu d'avocat. Et voilà. Au moment très attendu, je file me faire bichonner des cheveux chez Biocoiffe. Donc ça c'est un salon qui n'utilise que des produits naturels, notamment pour les colorations. Donc c'est des colorations type aîné. Je ne fais que ça, très rarement, hein. Je le fais à peu près 3-4 fois par an. Avant je le faisais à la maison, mais honnêtement maintenant je préfère garder ça comme petit plaisir. Donc là je m'étais dit qu'il fallait d'abord que je termine toutes les recettes du Vegelicious avant d'aller me faire bichonner. C'est chose faite, donc rendez-vous pour un petit peu de chouchoutage. Et puis je vais vous faire découvrir ça si vous colorez les cheveux ou si vous voulez juste prendre soin de vos cheveux. Je sais qu'on me pose souvent la question en plus parce que c'est vrai que j'ai de la chance, ils sont plutôt cool mes cheveux. Mais honnêtement, le fait d'être passé aux produits naturels et du coup de faire du henné, ça a vraiment changé la donne. Donc je vous le recommande. Et pour les colorations, même si vous avez des cheveux blancs, ça tient très très bien. Voilà, c'est Biocoiffe, je vous montre tout ça tout de suite. Et moi je fais, je ne sais plus, doré à cajou. Alors vous êtes, oui, doré à cajou. Ah non, doré à cajou c'est là. Attends, parce que... Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'il est mal foutu en fait. Et voilà le résultat, j'adore, ça brille, bref, vive les soins naturels et végétaux. Donc ça c'est chez Biocoiffe, je demandais à la nana justement, il y a a priori 19 salons maintenant, ou 20 salons en France, donc si ça vous intéresse, regardez, c'est pas du tout un partenariat ni quoi que ce soit, mais quand j'aime quelque chose, je partage et regardez-moi ça, j'adore, c'était très agréable, elle m'a fait un massage, j'ai cru que j'allais m'endormir. Ça fait tellement de bien. Bon là il est 11h et 11h30 et c'est typiquement le moment là où j'ai très envie d'un petit truc sucré, bien réconfortant. Et non, donc ce que je vais faire, c'est que je vais finir mes petits pois chiches. Voilà. Je
je pense que ça va le faire. Et quand même, je vais me faire un peu de rigoré. Voilà, gros clin d'œil à ma mamounette qui m'a remise à la rigorée parce que quand même, c'est vachement bon. Et puis on se retrouve pour le petit déjeuner. Non, le déjeuner. Ça va pas du tout. Alors pour ce midi, ça va être salade de pommes de terre. J'en ai fait cuire à la vapeur hier, histoire d'en avoir d'avance. Je vais aussi utiliser un petit reste de concombre traîné dans mon frigo. Et petite merveille, des pickles d'oignons. Donc il y a juste à faire chauffer dans une petite casserole 160 ml d'eau, 2 tiers de cup, et 160 ml de vinaigre de vin avec une cuillère à soupe de sucrant. Moi j'ai utilisé de l'érythritol. Donc il y a juste à porter à ébullition et attendre que le sucrant se dissolve complètement. Couper 1 ou 2 petits oignons rouges. Là j'en ai mis 2 dans mon bocal qui fait quasiment 50 centilitres, ce bocal qui vient de chez Coro. Je mets mes petites lamelles d'oignons rouges dans mon bocal et je recouvre de ma solution chaude avant de refermer mon bocal. Et là je laisse refroidir et ensuite je place au frigo. C'est meilleur à partir du lendemain, mais vous pouvez le consommer dans les heures qui suivent la préparation de vos pickles d'oignons. Et voilà, et ça c'est super bon, notamment dans les salades, dans les Buddha Bowls. Alors là en plus je vais en utiliser le jus comme assaisonnement. Hop, voilà. Et évidemment je mets des petits pickles d'oignons dans ma salade de pommes de terre, ça va très bien avec. On y arrive. Je rajoute un petit peu de poivre et je rajoute une dose généreuse de kale snacké. Moi je suis absolument fan. Quelques graines de courge, ça donne du croquant, puis c'est très bon pour la santé. Et mon petit tempeh que j'ai juste à faire griller une dizaine de minutes à la friteuse sans huile. C'est vachement pratique. Je verse tout dans un joli bol confectionné par ma maman. Vous avez le lien en description. Je suis très fière de son travail parce que c'est vraiment joli. Et clairement, ces bols là, ils sont absolument parfaits pour des grandes salades. Et évidemment, pas de salade sans une belle touche de thym. Parce que vous savez quoi, parce que j'ai besoin de l'expliquer. Voilà. Alors voyons voir ce que ça donne. Oui, j'ai mon gros gilet parce qu'il fait un petit peu froid quand même là en Normandie. Petite info intéressante d'ailleurs, les pommes de terre cuites, l'amidon qu'elles contiennent est encore meilleur pour le microbiote une fois que les pommes de terre ont refroidi. Donc n'hésitez pas à en faire plein à l'avance et à vous en faire des salades comme ceci. Votre petit ventre vous remerciera. Voilà, bon, il est temps de goûter cette salade. Franchement, le combo pommes de terre, pickles d'oignon, il est... je pense absolument inratable. Cette salade est vraiment une des meilleures que je n'ai jamais mangées. Il faut absolument que vous la testiez. Vous allez vous régaler et vive les pickles. Voilà. Très bonne salade et juste avec un petit peu de jus des pickles et un filet de thym. C'est absolument magnifique. Vous n'avez même pas besoin de faire de vinaigrette. A few moments later. Bon écoutez, j'avais une petite envie gourmande, donc je vais me faire un petit peu de beurre de pistache. Alors ça c'est absolument divin et c'est salé, donc c'est bon. Je vais me faire une bonne cuillère et voilà. Bon, ben voilà, on sort de chez le veto. Un point de suture pour Doudi et 10 jours de collerette. Super. Bon bah ça va être folklorique. La pauvre. Alors
ce soir ça va être velouté de potiron. Hein, moi je suis fan de courge, si vous avez vu ma précédente vidéo vous le savez. Donc, je me prends pas la tête, puis surtout j'ai pas de mixeur plongeant, donc je fais tout au blender. Pour rappel, celui-ci vient de chez Koro, c'est le Sir Mix a Lot et il fait tout, même les soupes. Je vais aussi ajouter du petit tofu soyeux. Donc là c'est vraiment à la one again, je suis en impro total au niveau des dosages, mais bon, c'est difficilement ratable un velouté. Donc là, hop, tofu soyeux. Je dis, faut que tu sois courageuse avec ta collerette. Hein. Je rajoute aussi du lait de coco cuisine léger. Bon, on commence par 100 ml. Il y a un demi-potiron, je sais même pas combien de doses ça va me faire, peut-être 2. Me connaissant. Du bouillon de légumes. Allez, une cuillère à café. Un peu plus. Un petit peu de levure maltée évidemment. Bon, pas mal hein. Et là je vais rajouter du curry parce que ça passe bien avec les courges, le curry. Et avec les courges et le lait de coco d'ailleurs. Donc je vais mettre, allez, une cuillère à café et un soupçon de cannelle. Vraiment un tout petit peu. Voilà. On va mixer et on va voir ce que ça donne. Ah, j'ai oublié de mettre du sel. Ouais, déjà ça va manquer de sel là je pense. Oh, c'est trop bon. Un peu plus de sel et puis je pense qu'on est bon. Oh là là. Bon alors clairement cette 4e journée ne s'est pas vraiment passée comme prévu puisque je n'ai pas dormi de la nuit grâce à Doudi et sa collerette. Voilà, c'était un peu folklorique la nuit donc petite forme le matin. Ça ne m'a pas empêché évidemment de me faire un bon petit déj, par contre je me suis pas pris la tête. J'ai pris une patate douce que j'avais fait cuire quelques jours avant pour faire mes tortillas. Je fais toujours des choses d'avance et ça me sauve toujours mes repas. Et cette patate douce, je l'ai tout simplement réchauffée d'abord et garnie de mon tofu brouillé, d'un petit peu de sauce salsa et évidemment de tahine. Voilà, le combo est absolument délicieux. Alors vous pourrez me dire que la patate douce a un goût sucré, mais là on est quand même sur une recette salée. Et ça a été mon petit déjeuner. Honnêtement, je vous conseille de tester, c'est super bon. Ensuite pour le déjeuner, je me suis pas pris la tête, il me restait de la pomme de terre à la vapeur, donc j'ai fait cuire ça à la poêle avec des haricots noirs que je prends chez Casidomi. J'ai assaisonné avec un petit mélange d'épices mexicaines, de l'ail semoule, du sel et du poivre. Et après quelques minutes de cuisson, j'ai rajouté du kale. Le combo des trois est super bon. Le kale, je l'ai un petit peu arrosé de jus de citron et j'ai laissé snacker pendant les 2-3 minutes maximum. Et c'était prêt. Bon alors évidemment quand on est fatigué, on a toujours des fringales, enfin très souvent et souvent plutôt sucrées que salées. Donc je vous avoue que ça m'a bien démangé d'aller piocher dans mon granola au chocolat qui est une des recettes que vous retrouverez dans le Vegelicious Sweets and Treats. Je le garde au frigo pour qu'il reste bien croustillant et il est vraiment très très bon. Mais finalement j'ai résisté, je l'ai remis au frigo et je me suis rabattue sur mes petites tomates cerises du jardin et ça a parfaitement bien fait l'affaire. Et puis là clairement on voit bien que Doudi n'a pas dormi de la nuit avec sa collerette autour de la tête. Elle a passé la journée complètement au radar, pas très détendue, mais j'ai trouvé une solution et grâce à vous d'ailleurs sur Instagram que vous verrez un tout petit peu plus tard. Mais avant ça, malgré la fatigue parce que ça faisait 2 jours que je ne m'étais pas entraînée, je suis allée à ma box de CrossFit préférée à Évreux. Et là il y avait un bon WOD qui m'attendait et honnêtement, grosse surprise, le WOD s'est super bien passé. Pourtant j'étais au radar mais ça m'a fait un bien fou et niveau énergie honnêtement c'était très très bien. Donc super séance et j'ai pu enfin libérer Doudi de sa collerette pour lui en mettre une beaucoup plus confortable. Elle est pas mignonne avec sa petite bouée autour de la tête. Bon en tout cas ça lui a fait du bien, elle s'est tout de suite détendue et elle s'est tout de suite endormie. Du coup moi je suis allée me préparer un bon dîner et là pas prise de tête encore une fois.
Je suis passée à la Biocop chercher un bon pain complet au levain et je me suis fait des tartines avec une tartinade à base de tomates et de cacahuètes qui vient aussi de chez Biocop et mon petit sojami. Donc auparavant j'avais fait légèrement griller mon pain, c'est encore meilleur. Et sur ma grosse tartine à la tartinade de tomates, j'ai rajouté une belle tomate du jardin. Je suis triste parce que la majorité d'entre elles n'ont pas mûri, mais j'ai pu quand même en sauver quelques-unes et elles ont un goût absolument divin. J'ai rajouté un petit peu de gomasio par-dessus, le combo fonctionne très très bien. Et sur ma tartine de sojami, j'ai évidemment rajouté mes petits pickles d'oignons rouges, encore une fois. Il me restait de mon bon velouté au potiron, j'ai juste rajouté un petit peu de yaourt au soja nature, des soja crispies, des graines de courge, un petit peu de poivre et ça m'a fait un très très bon dîner, cosy, réconfortant, nourrissant, c'était parfait. Hello, jour 5 de la semaine sans sucre, si je ne me trompe pas, on est samedi matin, j'ai enfin passé une bonne nuit, c'était quand même un petit peu mieux qu'hier. Je viens de filmer la toute dernière routine de mise en route matinale, hein. Donc si vous ne me suivez pas, mais je crois que je vous l'ai déjà dit cette semaine, filez sur Instagram, je fais 2 mises en route matinales, mobilité, souplesse, détente, yoga sur Instagram, donc qui sont en live et qui sont ensuite en replay sur IGTV, voilà. Donc là, il est temps de petit déjeuner. Je ne vous cache pas que ce matin, j'aurais eu très envie plutôt d'un truc sucré, des tartines. De tartines à la confiture, au peanut butter et à la confiture. Voilà ce dont j'ai très envie ce matin. Mais on reste sur du salé et ce sera des toasts quand même et ce sera quand même très bon. Ça va ma cocotte? Ça va beaucoup mieux qu'avec la collerette, hein. Ça lui fait même un petit coussin en fait, ça ressemble au truc qu'on porte quand on dort dans l'avion. Voilà, donc vous avez sauvé Doudi, clairement, parce que elle était en apnée là depuis qu'elle avait sa collerette, c'était une catastrophe. Et là ça va beaucoup mieux, n'est-ce pas? Oui, évidemment on a Doudi qui frise parce que il y a une caméra devant elle. Bon voilà, allez, petit déjeuner là. Voilà, et très important avec un chien qui porte une collerette de faire des gratouilles parce que le chien ne peut pas se gratter, donc il faut le gratter. Voilà, j'en apprends des choses avec cette petite Doudi qui se fait des bobos là. Alors ce matin, c'est une recette du Vegelicious petit déjeuner, les Power Toast. J'en fais un petit peu plus d'avance, comme ça j'en aurai à tartiner pour mes petits déjeuners suivants. Donc le mélange il est super simple. Pois chiches, avocat. Alors j'aurais pu le faire dans mon petit mixeur mais j'ai eu la flemme de le sortir. Et là je regrette. Donc pois chiches, avocat, levure maltée, moutarde, jus de citron, des épices au choix. Moi j'ai mis du paprika et du cumin, du sel, du poivre. Et puis voilà, après il n'y a plus qu'à réduire ça en une espèce d'écrasé et à tartiner sur du bon pain. Alors moi pour le pain là, je suis passée à la Biocop hier, j'ai pris du bon pain au levain. Celui-ci est aux olives et aux herbes et il est ultra bon. Je crois que je vais utiliser mon petit robot. One eternity later. Pour ce soir, dîner très simple, une petite salade assaisonnée à la sauce soja, vinaigre balsamique, un petit peu d'ail et de levure maltée. Ici on a du potiron rôti à l'ail et au thym. Bon, il m'en reste pas mal et je pense que je le mixerai pour refaire un velouté parce que c'était vraiment trop bon. Et un petit tofu que j'ai préparé à peu près comme le tempeh d'il y a quelques jours et que j'ai fait cuire dans ma friteuse sans huile une douzaine de minutes. Il me reste un petit peu là, je pense que je le rajouterai au fur et à mesure. Un petit filet de thym par-dessus. Et voilà.
déjeuner, je me fais une petite omelette du Vegelicious petit déjeuner à base de farine de pois chiches que je vais garnir de cheddar végétal. Je pense que ça va être très très bon. Et je vais accompagner ça de petites pommes de terre. Ah, d'ailleurs, elles sont prêtes. Et de petits champignons sautés, peut-être un petit peu de brocoli aussi. Voilà. Et encore une recette du Vegelicious pour ce soir avec les petits Black Beans Burgers, donc des petits burgers de haricots noirs qui sont très très bons. Avec une soupe un peu tout dedans, j'ai mis mes cubes de potiron que j'avais fait cuire hier, un petit peu de brocoli, du lait de coco, des épices, de la levure maltée, j'ai mélangé tout ça et ça va être super bon. Mon mal de dos, mon absence de libido, mon incapacité à écrire, tout était de leur faute. Tout était de la faute de mes 4 enfants qui ont fait une quasi-magie de faire foirer impitoyablement et en toutes circonstances. Voilà, dernier jour de mon expérience sans sucre. Bon, on a un très bon petit déjeuner, mais autant vous dire que là mes papilles frétillent pour du sucré. Ça me manque pour le petit déjeuner. Voilà, c'est nourrissant, c'est très très bon, mais moi pour le petit déj, je suis définitivement un bec sucré. Donc voilà. C'est bon, hein, les petites patates douces, mes petits burgers de haricots noirs, le reste de tartinade, la pois chiche avocat que j'avais fait. En soi, c'est très très bon, mais voilà, ne serait-ce que de mettre un petit peu de ketchup dessus, j'aurais été, j'aurais été ravie. Ça y est, bonne séance de renforcement faite, comme d'habitude à ma petite box de CrossFit à Évreux. Je fais aussi des séances de renforcement en open gym. Et pourquoi je raconte autant ma vie encore? Ça y est, bonne séance faite, toujours à la CrossFit Évreux. Là c'était plutôt axé renforcement, donc c'était très très cool. Et je me suis fait donc une belle salade comme d'habitude, alors vraiment rapide à faire. Pour les protéines, là je me suis pas du tout pris la tête, j'ai utilisé des pis émincés végétaux de chez Erta. C'est pas le top niveau qualité, mais en termes de macronutriments ça reste très très correct. Donc voilà, j'en mange assez rarement, mais là j'avais ça dans mon frigo, ça m'a bien dépanné. Et pour la base de ma salade, j'ai mélangé des jeunes pousses de kale. Alors ça, si vous arrivez à en trouver, c'est vachement bien. C'est plus tendre que le kale mature, donc vous avez beaucoup moins besoin de le travailler. Vous pouvez l'utiliser tel quel dans les salades. J'ai mélangé de l'avocat, du jus de citron et une bonne pincée de sel. Et ensuite j'ai massé pour que mes pousses de kale soient bien enrobées d'avocat et de jus de citron. Et du coup, comme ça manquait un petit peu de volume, j'ai aussi rajouté de belles feuilles d'épinards bien frais. Pendant ce temps-là, j'avais des pommes de terre qui cuisaient comme d'habitude dans ma friteuse sans huile, donc je les ai ajoutées à ma salade. Donc c'est plutôt une salade tiède, moi j'aime beaucoup le mélange chaud-froid. J'ai aussi rajouté une des dernières tomates de mon jardin. Je suis très très triste qu'elles aient pas eu le temps de mûrir parce qu'elles sont vraiment très très bonnes. Et j'ai ensuite rajouté mes petits émincés avec aussi un petit peu d'ail semoule et de poivre évidemment. J'ai tout mélangé et voilà, ça donne une bonne salade bien nourrissante pour le déjeuner. C'est nickel. Qu'est-ce que tu veux toi?
Et voilà pour cette semaine sans sucre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas déjà fait et de mettre un petit like. Bon bah comme d'habitude, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et gros bisous. Je savais que ce serait très naze comme blague, mais j'avais tellement envie de la faire, donc je suis désolée. Évidemment que j'ai prévu, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, un bilan de cette semaine sans sucre parce que je pense que vous voulez savoir les effets enfin en tout cas ce que j'en ai tiré. Alors, le truc c'est que la vidéo, comme vous avez pu le constater, est déjà bien assez longue et que je veux prendre le temps de faire un bilan complet, détaillé de cette semaine. Donc, vous retrouverez le bilan de ma semaine sans sucre dans une toute prochaine vidéo. Voilà, je suis désolée, ne râlez pas, ne me détestez pas, mais vraiment, je pense que ce sera mieux comme ça. Et surtout, je vous ai prévu pour cette prochaine vidéo, en plus du bilan, une recette absolument délicieuse que vous ne voulez pas manquer et aussi une très belle surprise. Et en plus, vous n'aurez pas longtemps à attendre puisque cette vidéo va sortir très exactement dans 48 heures à partir du moment où cette vidéo maintenant va sortir. Et en plus, du coup, pour toutes les personnes qui regardent la vidéo après sa date de sortie, eh ben, il y a de fortes chances que vous retrouviez du coup le bilan juste après. Voilà, donc on se retrouve dans 48 heures ou tout de suite pour le bilan, pour une très bonne recette et pour une très belle surprise. Et cette fois-ci, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.